Allez, dernière vidéo sur la première compétence sur les triangles. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, bah tiens, pas un triangle. On nous aurait menti, on nous avait dit qu'on ne travaillerait que les triangles sur ce chapitre-là. Oui, c'est vrai, on a des exceptions. Donc là, on a deux droites, D1 et D2. On demande qu'est-ce qu'ils ont en rapport. On nous donne une droite qui est séquente, apparemment, avec des angles. Bon, là, on est peut-être un peu perdu. Pourquoi on va faire ça? Parce que ça va nous aider pour, quand même, les triangles. On va voir après le théorème de Thalès, en fin de chapitre. Donc c'est pas une propriété pour rien. Alors, on revient sur ce qu'on a vu avant. On avait vu que la somme des trois angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Très bien, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, on a vu les natures de triangles, isocèle, équilatéral, et les triangles rectangles, pardon. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à notre dernière propriété, qui est quand j'ai deux droites parallèles, si elle est coupée par une droite séquente, les angles alternes internes sont égaux. Alors maintenant, la question c'est, où est-ce que sont ces angles alternes? Donc si je prends un angle là, par exemple, voilà, qui est formé entre la première droite et la droite séquente, l'angle alterne interne associé, c'est celui-là. Et si je prends l'autre, par exemple, je vais doubler l'angle pour montrer qu'il est différent, hein, il va être égal à celui-là. Ok? Et par symétrie, forcément, l'angle, le premier angle que je vais appeler 1 par exemple, et 2 ici, hein, je le retrouve ici, et je le retrouve ici. Et là, bon, voilà, vous avez compris, hein, on peut compléter tous les angles comme ça. Donc ce qu'il faut aussi surtout retenir, et beaucoup, surtout, je sais pas, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est l'angle 1 et 2, forcément, vu que ça complète, ça fait un demi-tour en fait, ça fait l'angle qu'il y a sur une droite, c'est toujours 180 degrés, et oui, ça c'est une propriété encore à retenir. Ça va nous aider à résoudre ça. Alors, on se ramène... Alors nous, on nous a pas dit que c'était parallèle. Par contre, on va faire la réciproque, si vous voulez, de cette propriété-là. Si les angles alternes internes sont égaux, bah alors les deux droites sont parallèles. Les droites D1 et D2. Donc je vais juste reprendre vite fait. Donc ça c'était D1 et D2. Et ici, on peut mettre droit séquente, on s'en fout. Et après, on va reprendre les angles. Je vais mettre des couleurs différentes, justement, pour qu'on comprenne un petit peu. Donc là, j'ai 78 degrés. Et l'autre, je vais mettre dans une autre couleur, qu'on puisse bien les différencier. C'est 102 degrés. J'ai pas trop de place, en fait. Hein. Alors, la question, c'est que, est-ce que ici, finalement, l'angle alterne interne, là on voit bien que c'est pas des angles alternes internes d'ailleurs, hein. Attention, ils sont du même côté, il faut alterner. Donc est-ce que, si j'alterne ici, est-ce que j'ai 78 degrés? Mais je sais pas si j'ai 70 degrés. Il faut que j'ai 70 degrés pour, ce soir, D1 et D2 soient parallèles. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'utilise la propriété qu'on avait vue juste avant, que sur une même droite, là, cet angle-là fait 180 degrés. Donc 1 plus 2 fait 180 degrés. Donc ici, moi j'ai 102. On peut utiliser le code couleur, hein. C'est plus sympa. J'ai 102 plus, ici, bah, mon inconnu. Moi, j'aimerais bien que ça fasse 70 degrés, hein, ça m'arrangerait quand même. En tout cas, la somme des deux, ça fait 180 degrés. Est-ce que ça vous va, ça? Donc, comment je fais pour isoler? Donc, là, c'est de la résolution d'équation. Revenez sur les résolutions d'équation si vous n'avez pas à résoudre une équation à une inconnue. Parce que là, il faut. Donc, c'est 180 moins 102. 180 moins 100, ça fait 80. 80 moins 78, moins 2, ça fait 78, oula, je suis un peu vite dans ma tête. Ok, donc le résultat, c'est bien, ouh, bah c'est ce qu'on espérait, pourquoi? Ici, ça vaut 78 degrés, donc j'ai bien mon angle alterne, et on aurait pu faire la même chose aussi sur D1, là on l'a fait sur D2, mais on obtiendrait aussi 102 ici, donc on a bien la propriété, l'angle alterne interne est égal, ils sont égaux, pardon, donc les droites D1 et D2 sont parallèle. J'espère que c'est clair pour cette petite compétence. Entraînez-vous à faire ça sur les exercices. Il faut vraiment apprendre à regarder de quel côté il faut que je regarde. Est-ce que c'est du bon côté? Est-ce qu'il ne faut pas que je décale de 180 degrés pour avoir le bon angle, etc. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine compétence.